Gloire à Dieu. Que le Dieu qui vit à jamais soit béni. Le Dieu qui est Père, créateur de tous les êtres humains. Le Dieu qui a tout créé par sa parole. Et le Dieu qui est le Père rédempteur de tous les croyants. Que son Seigneur soit béni. Celui-là qui nous a rachetés par le sacrifice de son Fils unique Jésus-Christ sur la croix. Et c'est celui-là même qui nous a fait don de cette promesse qu'il avait faite. Son esprit, son souffle qui nous conduit, qui nous enseigne, qui est avec nous, qui est en nous, qui est parmi nous, qui est sur nous. Merci à ce merveilleux Dieu qui, à travers sa parole, nous fait croître jour après jour. Et nous découvrons l'immensité de son amour à travers sa sainte parole qui est notre pain quotidien, notre pain consubstantiel. Bien-aimés, une fois de plus, ce merveilleux Dieu nous donne l'occasion de nous retrouver. Et son Esprit Saint est là, avec vous et avec moi, au milieu de nous, pour une fois de plus nous enseigner. Nous sommes dans la série Servir. Le thème, c'est Servir Dieu. Et le sous-thème que nous allons voir ensemble aujourd'hui, sous l'inspiration du Saint-Esprit, c'est Servir Dieu, c'est l'expression de notre foi. Donc, le sous-thème, c'est Servir Dieu, c'est l'expression de notre foi. C'est-à-dire, celui qui sert Dieu exprime sa foi. Ta manière de servir Dieu exprime également ta foi. Si tu as une grande foi, si tu as une petite foi. Et nous allons voir toutes ces différentes catégories de foi à travers cet enseignement. Donc, gardez bien l'écoute, gardez vos positions, que sa grâce vous localise là où vous êtes, et à la fin de l'enseignement, que ce que vous attendiez soit votre part au nom puissant de Christ Jésus. Donc, reconnaître l'existence de Dieu, c'est ce que nous avions vu à travers l'enseignement précédent. Nous avons vu que pour servir Dieu, il faut d'abord reconnaître que Dieu existe. Et il faut le connaître en vérité et en esprit. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un que vous ne connaissez pas. Vous ne pouvez pas servir quelqu'un si vous n'êtes pas vrai avec la personne. Donc, pour bien servir Dieu, pour lui être agréable, pour s'attendre à des récompenses, il faut d'abord reconnaître l'existence d'un Dieu qui est le seul et unique Dieu. C'est le Dieu absolu, celui qui est dans l'absolitude, celui qui a fait exister toutes choses par sa parole. Il est le seul, l'unique, seul vrai Dieu, le Dieu vivant. Alors donc, il faut le connaître, mais également, il faut le connaître en vérité et en esprit. Le connaître, c'est avoir des connaissances sur lui, mais le connaître en vérité et en esprit, c'est l'intimité, vivre des expériences avec ce merveilleux Dieu-là. Donc, cela entraîne automatiquement de croire en ce Dieu, mais également d'avoir foi en ce Dieu. Bon, il y en a qui sont perplexes et ne vous en faites pas, soyez confortablement dans votre position et le Saint-Esprit apportera la lumière. Alors, il y a une nuance entre croire en Dieu et avoir foi en Dieu. Croire en Dieu, le mot même n'est pas approprié pour moi, parce que croire, c'est déjà douter. On ne croit pas ce dont on constate l'existence. L'existence de Dieu s'assume. Et croire en Dieu, c'est reconnaître, c'est accepter tout, c'est recevoir la lumière qui est la vérité absolue. C'est ça, croire en Dieu. C'est-à-dire recevoir la vérité qu'il est le seul et unique créateur, seul et unique sauveur. La vérité qu'il est le Dieu qui a tout créé par sa parole, les choses visibles, les choses invisibles, les choses qu'on peut nommer, les choses ineffables,
Les choses actuelles, les choses à venir, c'est Dieu qui les a créées. C'est Dieu qui a créé les êtres qui sont dans les cieux. C'est Dieu qui a créé toute l'armée des cieux. Les anges, les archanges, les chérubiens, les séraphins. C'est Dieu qui les a tous créés. Même ceux qui se sont rebellés contre lui. Lucifer et sa horde. Les un tiers des anges qui l'ont suivi. C'est Dieu qui les a créés. Dieu les a créés et comme Dieu a doté et l'homme du libre arbitre, mais également des anges, ces anges dessus là, ils ont décidé de tourner dos à Dieu, de donner dos à Dieu, de se rebeller contre lui. Mais à la différence de l'homme, c'est que le choix fait par les anges est définitif, tandis que nous les hommes, nous avons cette grâce de pouvoir nous repentir. Et également, l'intelligence des anges est une intelligence figée. Alors que chez nous, nous avons une intelligence dynamique qui augmente, qui s'affine avec le temps, avec les expériences, avec les recherches. Alléluia. Donc, croire, c'est recevoir cette vérité-là. Que c'est Jésus-Christ qui est le sauveur de l'humanité. Et c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Et dans Jean 1, quand vous commencez à partir du premier verset, il est dit, au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. La parole était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle, et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Alléluia. Je vais sauter et je vais arriver jusqu'au verset 12, où il est dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Donc, croire, c'est ceux qui ont reçu cette vérité-là. Que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, engendré, non créé, 100% homme, 100% Dieu, et qui est notre seul et unique chemin. C'est lui qui est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Alors donc, croire, c'est recevoir cette vérité. Alors, qu'en est-il alors de avoir foi en Dieu? Alors, ça, c'est une expression tirée du latin fides, étymologiquement, qui veut dire confiance. Donc, avoir foi en Dieu désigne la confiance absolue. La confiance profonde, la conviction qu'il y a de Dieu que Dieu. Et c'est l'adhésion de tout notre cœur, de toute notre âme, de toutes nos forces et de toutes nos pensées à Dieu. Et c'est ça, avoir la foi en Dieu. C'est se fier à sa parole et croire en ses promesses. Mais c'est également se laisser conduire par Dieu. Avoir foi en Dieu, c'est se laisser conduire par Dieu. La foi ne se limite pas à des mots, mais c'est un engagement. Un engagement de tout notre être, notre esprit, notre âme et notre corps. Et ainsi, nous donnons un sens à notre existence. Et notre foi en Dieu oriente nos pensées, inspire nos paroles et dicte chacune de nos actions. C'est-à-dire, en pensée, en parole, en acte, notre foi se ressent dans tout ce que nous faisons, à travers nos pensées, à travers nos paroles, à travers également nos actes, les actes que nous posons au quotidien. Et cela se ressent. Donc, c'est ça, avoir foi en Dieu. Alléluia. Gloire à Dieu. Et donc, cette foi en Dieu doit être vivante.
C'est un cheminement qui se concrétise par des actes, comme je l'ai dit, par des œuvres, notamment des œuvres d'amour, la manifestation de la compassion, de la charité, l'altérité et également d'autres formes d'expression. Alléluia, comme l'altruisme, etc. Et cela nous amène à avoir un comportement éthique et qui soit en accord avec nos actions. Alléluia. Le croyant, donc celui qui a reçu la vérité que Jésus-Christ est le seul et unique Sauveur et Seigneur, et qui a foi en Dieu, c'est-à-dire qui se laisse conduire par Dieu, il a des principes qui sont en alignement avec les principes divins. Et c'est cela que j'appelle s'abandonner sans remettre totalement à Dieu. On accepte tout. Et cette foi, c'est l'assurance totale sans l'ombre d'un doute. C'est une conviction intime, une conviction profonde qui se démontre. Alléluia. Voyons souvent des gens qui disent qu'ils ont la foi et qui obéissent aveuglément à des règles édictées souvent par leur communauté ecclésiale, par leur dénomination, alors que avoir foi en Dieu va au-delà de suivre des règles. C'est s'entretenir, c'est un dialogue. C'est un dialogue à travers la prière, à travers la méditation. C'est une communion intime et vivante avec Dieu. Et c'est ça, avoir foi en Dieu. Et si vous voyez quelqu'un qui dit qu'il a la foi et cela ne se démontre pas, j'ai bien peur que ce qu'il dit ne soit pas vrai. Alléluia. C'est pourquoi, allons rapidement à un point pour que vous puissiez comprendre une chose très importante. Parce que avoir foi en Dieu, comme je l'ai dit, c'est un cheminement spirituel. C'est un cheminement personnel. C'est un processus qui implique d'établir une relation intime basée sur l'écoute. Beaucoup pensent que prier, c'est parler à Dieu, c'est crier à Dieu. Oui, mais prier, c'est avant tout écouter Dieu. Et donc, avoir foi en Dieu, cela nous amène à avoir une oreille attentive à tout ce que Dieu dit. Et donc, elle est basée sur l'écoute. Et cela amène à la confiance, à la soumission, à Dieu, à sa parole, à ses règles, à ses préceptes, à ses commandements, à l'obéissance, à l'engagement. Mais ce qui est important, c'est de savoir que nous pouvons augmenter cette foi-là. Nous pouvons développer et approfondir cette foi. Alors, comment développer et approfondir notre foi en Dieu? Rapidement, nous allons lire un passage dans le livre de Luc, Luc 17, versets 5 à 6. Et là, c'est les apôtres qui sont allés voir le Maître, le Seigneur Jésus, et qui lui ont dit, augmente-nous la foi. Mais, et regardez la réponse du Seigneur. Il dit, verset 6, si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à ce sycomore, déracine-toi et plante-toi dans la mer, et il vous obéirait. Ça, c'est le conditionnel. Et pour que le conditionnel s'accomplisse, il faut avoir la foi. Et nos chers apôtres n'avaient pas la foi. Et nos chers apôtres demandent au Seigneur d'augmenter leur foi. Mais il y a une démarche que nous pouvons suivre, qui est non exclusive, pour pouvoir augmenter, développer, accroître notre foi, approfondir notre foi en Dieu. Bon, c'est entre autres la lecture des Saintes Écritures. Il faut lire
non seulement la Bible, mais il faut lire les écrits d'auteurs inspirés. Ça, c'est très important. Et cela nous aidera à connaître qui est Dieu, à comprendre le caractère de Dieu et à découvrir ses promesses. Il faut écouter Dieu, comme je l'ai dit. Il est bien de parler à Dieu à travers la prière, de crier, mais il est surtout meilleur d'écouter Dieu. Dieu parle. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et on y prend garde. Et si vous êtes connecté à Dieu, quand Dieu va parler, aucune de ses paroles ne va vous échapper. Et c'est ce que le jeune Samuel n'avait pas compris. Quand il était au service du Seigneur, dans le temple, auprès du sacrificateur Élie, Élie, père de Phinehas et Ophni, le souverain sacrificateur, quand Dieu parlait, il pensait que c'était entendre la voix du souverain sacrificateur Élie. Et il allait se présenter jusqu'à 2 reprises. Et la troisième fois, il lui a dit, mais non, quand tu vas entendre la voix, dis simplement, parle. Ton serviteur écoute. Et quand Dieu l'a appelé pour la troisième fois, il a dit, parle. Ton serviteur écoute. Mais lisez plus haut. La Bible dit que en ce temps-là, la parole de l'Éternel était rare en Israël. Pourquoi elle était rare? Parce que les hommes et les femmes s'étaient détournés de Dieu. Tant que vous ne revenez pas à Dieu, Dieu ne parle pas. C'est pour ça, bien aimé, si tu veux entendre audiblement la voix de Dieu, si tu veux entendre clairement Dieu parler, dispose ton cœur tout entier à Dieu. Et là, tu vas entendre Dieu parler. Donc, un autre moyen pour approfondir notre foi, pour l'augmenter, pour la développer, c'est écouter des enseignements et des podcasts inspirés. Aujourd'hui, quand vous regardez sur les réseaux sociaux, bon, il y a de tout, hein, mais il faut trier. Quand il y a le faux, c'est parce que le vrai existe qu'il y a le faux. S'il y a une imitation, ça veut dire qu'il y a l'original qui existe. Donc, il y a encore des serviteurs authentiques, intègres, qui prêchent la parole de Dieu avec intégrité, qui ont des enseignements inspirés, qui ont des podcasts inspirés. Alors, si vous voulez augmenter votre foi, si vous voulez développer et approfondir votre foi, je vous invite à écouter leurs enseignements et à suivre leurs podcasts. Ça, c'est quatrième. Cinquièmement, à la prière. Prenez le temps avec Dieu à travers la prière. Exprimez-lui vos doutes, vos joies et vos peines. Il faut les confier à votre Créateur. Je ne sais pas pourquoi les gens vont chercher des solutions ailleurs. Il n'y a que celui qui vous a créé, qui connaît tout de vous. C'est lui qui a solution à tout. Mais vous laissez le Créateur, celui qui vous a créé, celui qui a mis en vous une destinée, celui qui connaît la fin d'une chose avant que la chose n'ait commencé. Celui-là qui vous connaît, qui vous a tissé dans le ventre de votre mère, celui-là qui connaît le nombre de jours qu'il vous a prédestiné à vivre sur cette terre. Vous laissez ce Dieu-là et vous allez chercher des solutions ailleurs. Tâchons de ne pas être des insensés. Donc, la prière, la méditation de la parole de Dieu, mais également la méditation à travers la contemplation. Prenez du temps dans le silence. Connectez votre esprit à la fréquence de Dieu. Et ça va, si vous essayez ça régulièrement, ça va augmenter votre foi en Dieu. Puisque Dieu va se laisser découvrir, vous allez le connaître. Alléluia. Et à la fin de chaque méditation, faites cette prière. Seigneur, augmente ma foi. Une prière de conviction, une prière puissante. Et votre foi va augmenter. Ça, c'est très important. Alléluia. Donc, si vous voulez que votre foi augmente, comme il est dit, l'écoute. L'écoute. Écoutez Dieu. Dieu parler. Il y a les Écritures.
La Bible qui est la parole écrite. Mais il y a la parole de Dieu même qui se trouve dans la Bible, mais qui se trouve également directement avec Dieu et qui peut également se trouver ailleurs. Alléluia. Il y en a qui pensent que la Bible est exclusivement la parole de Dieu. Bon, ça c'est un courant de pensée. Je ne rentre pas dans cette polémique aujourd'hui, mais la Bible ne peut être la parole de Dieu que pour un enfant de Dieu. Ça au moins c'est clair. Quand tu n'as pas la parole est esprit et vie. Si tu n'as pas l'esprit de Dieu en toi, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu pour toi. Les gens utilisent la Bible pour justifier beaucoup de choses. Il y a des crimes, les crimes les plus horribles, certains les ont commis en s'appuyant sur la Bible. Il y a toute une série d'enseignements où connaître la Bible, où je décortique tout ça. Donc, si vous voulez que votre foi augmente, c'est l'observation de la création. Prendre conscience que la nature, la beauté de la nature, l'univers qui est infini, c'est Dieu qui les a créés. Et cela va vous amener à avoir une perception de supérieur, de l'être suprême, qu'est Dieu. Et cela va vous amener aussi à cultiver la gratitude. Et tout ça, ce sont des moyens pour augmenter votre foi, pour développer votre foi et pour approfondir votre foi en Dieu. Mais également, il faut mettre en pratique ce que vous entendez. La foi vient de ce qu'on entend, ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Oui, ça c'est ce que la Bible dit dans Romains 10 et 17. Mais il faut vivre la parole de Dieu en acte, en pensée et en acte. Ça c'est très important. Et c'est ça la manifestation de l'amour. Hein? Et c'est ça la manifestation de la compassion, du pardon à ceux qui nous ont offensés. Et cela renforce notre conviction intérieure que Dieu et nous sommes en train de faire fusion. La vocation de notre espèce, c'est de tendre vers Dieu. Toute créature doit tendre vers la vocation de son espèce. Dieu nous a créés à son image selon sa ressemblance. Donc, nous devons tendre vers Dieu. Et ça, c'est très important. Et c'est ce que Paul dit quand il écrit aux Galatites. Il dit dans Galates 5, 6, ce qui a de la valeur, c'est la foi qui agit par l'amour. Donc, la foi n'est pas abstraite. Elle prend chair dans notre manière d'aimer, dans notre manière de servir, dans notre manière de pardonner, comme il a dit, d'être présent à côté des autres, d'être à l'écoute des besoins des autres, de manifester notre soutien aux autres. Et ça se voit dans la manière dont nous servons Dieu, que ce soit à l'église, au sein de notre communauté de croyants, dans notre cité, au sein même de la nation. Notre foi se fait voir. Si nous avons foi en Dieu, on doit percevoir cela dans tout ce que nous faisons au quotidien. Et cette foi doit être réelle. Alléluia. Donc, voici des manières, des façons de faire pour augmenter votre foi, pour approfondir votre foi, pour développer votre foi. Maintenant, je vais parler d'une différence qui existe entre deux types de foi. Il y a plusieurs types de foi, mais je vais juste prendre deux. La petite foi et la grande foi. Parce que il y a des gens qui se sont illustrés dans la Bible à travers leur grande foi. Et cette grande foi même a été reconnue et, pour ne même pas dire, magnifiée par Jésus-Christ lui-même, qui est le consommateur de notre foi. Alors, qu'est-ce que c'est que la petite foi? La petite foi, comme on l'a vu, bon, la foi, d'abord, ceux qui ont reçu la parole de foi, qui croient que Jésus-Christ est le Fils unique de Dieu, qu'il est engendré et non créé, qu'il a pris une forme humaine, il a vécu sur cette terre, il est né d'une vierge et il est mort à la croix en portant sur ses
épaule le poids de l'iniquité de l'humanité, pour que nous ayons la rémission des péchés. Et par sa mort, son sang versé, nous avons été réconciliés avec le Dieu créateur. Et par sa résurrection, sa mort et sa résurrection, nous avons été ensevelis avec lui, nous avons ressuscité avec lui, nous sommes assis avec lui dans des lieux célestes. Ça, c'est la foi. Maintenant, il y en a qui ont intégré tout ça dans leur logiciel, mais qui ont une foi qui oscille, une foi qui vacille, une foi qui est superficielle, une foi qui n'est pas enracinée, une foi qui doute. Ça, c'est une petite foi. Alléluia. Et dans Marc 9, verset 20 jusqu'au verset 27, bon, vous connaissez tous le récit de l'enfant qui était possédé. Et quand son papa est venu vers Jésus, il a dit, bon, l'esprit le jette dans le feu, dans l'eau, pour le faire périr. Mais si tu peux quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. Il dit ça au Seigneur, le maître. Alors Jésus lui dit, si tu peux, à moi Jésus, tu demandes si je peux. Si tu peux, moi qui ai tout créé, parce que tout a été créé par lui et pour lui. Alors donc Jésus lui dit, si tu peux, tout est possible à celui qui croit. Alléluia. Ceux qui ont la petite foi, tout n'est pas possible à eux. Non, vous ne pouvez pas avoir une petite foi et puis tout va vous être possible. Non. Tout est possible à ceux qui ont une grande foi. Alléluia. Et la Bible dit, aussitôt le père de l'enfant s'écria, je crois. Viens au secours de mon incrédulité. Donc, Jésus, voyant accourir la foule, menaça l'esprit impur et lui dit, esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. Et la Bible dit que l'esprit est sorti en poussant des cris et en agitant l'enfant avec une grande violence. Donc, la petite foi, c'est celle-là qui ne peut pas amener des choses extraordinaires à se faire. Lisons un autre passage dans Matthieu 17, verset 19 jusqu'au verset 20. C'est un récit similaire. Hein? Et là également, les disciples se sont approchés de Jésus, et en particulier en aparté, parce qu'en public, ils ont échoué à chasser le démon. Et donc, ils sont venus voir le maître et ils lui ont dit, mais pourquoi est-ce que nous n'avons pas pu chasser ce démon-là? Alors nous chassons des démons à ton nom, nous chassons des démons, nous chassons des démons. Pourquoi ce démon-là, nous n'avons pas pu le chasser? Qu'est-ce qui se passe, maître? Qu'est-ce que tu nous as pas montré? C'est quoi tu nous as caché? Et Jésus leur dit, c'est à cause de votre incrédulité. Je vous le dis en vérité. Si vous aviez la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, transporte-toi d'ici, là, et elle se transporterait, rien ne vous serait impossible. Ils ont chassé des démons, mais s'ils n'ont pas pu chasser ce démon-là, c'est qu'ils ont douté. Jésus dit que c'est à cause de leur incrédulité. Même si par la suite, il dira que ce genre de démons ne sortent que par le jeûne et la prière. Oui, bon, je sais, tu es en train de me dire que tu connais la Bible. Je connais aussi la Bible. Je la connais même très bien. Et donc, Jésus veut dire que à un moment donné, il y a eu de l'incrédulité. C'est pour ça que ça n'a pas marché. Un autre passage dans Matthieu 21, verset 20, jusqu'au verset 22. Vous connaissez le récit où Jésus a maudit le figuier. Et là, les disciples sont venus vers lui, puisqu'il a maudit le figuier, et le lendemain, quand ils passaient, ils ont vu que le figuier était sec, jusqu'aux racines. Le figuier avait séché jusqu'aux racines. Alors donc, ils se sont approchés de Jésus, et ils l'ont dit, mais comment ce figuier est-il devenu sec en un instant? Verset 29, Jésus leur répondit, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point,
non seulement vous feriez ce qui a été fait de ce figuier, ça veut dire eux aussi ils allaient pouvoir maudire des figuiers et d'autres arbres, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer, elle se ferait. Tout ce que vous demanderez avec foi par la prière, vous le recevrez. Donc, la petite foi ne peut pas faire toutes ces choses. Je suis en train de te démontrer ce que c'est que la petite foi et la grande foi. Ça, c'est la petite foi. Alléluia. C'est la petite foi qui est guérie aujourd'hui et demain n'arrive pas à guérir. C'est la petite foi qui chasse les démons aujourd'hui et demain n'arrive pas à les chasser. C'est la petite foi qui fait qu'aujourd'hui tu es zélé et demain tu es froid. Alléluia. Donc, nous devons avoir la grande foi. Cela est très important. Et également, Jésus nous dit quelque chose de très, très important. À travers Pierre, quand ils étaient dans la barque et ils voyaient venir Jésus, Pierre a dit, puisque beaucoup croyaient que c'était un fantôme, Pierre répondit, Seigneur, si c'est toi, ordonne que j'aille vers toi sur les eaux. Vous pouvez voir ce récit dans Matthieu 14, verset 28 jusqu'au verset 31. Alors, Jésus lui a dit, mais viens. Waouh! Le maître a parlé, hein? Celui qui commande les vents, les tempêtes, toutes sortes d'intempéries. Il a dit, viens. Alors, avec son zèle habituel, il est descendu de la barque et il a commencé à marcher. Il s'est tenu debout sur l'eau et ses pieds étaient comme sur la terre ferme. Il a fait 1 pas, 2 pas, 3 pas, 4 pas, 5 pas, 6 pas, 7 pas. Et ça, le nombre de pas, c'est moi qui compte. Mais au pas suivant, il a eu un doute. Alléluia, parce que le vent soufflait fort. Donc Pierre a eu peur. Et comme il a commencé à douter, en même temps, il a commencé à s'enfoncer. Et il s'est écrié, Seigneur, sauve-moi. Alors que le maître avait parlé, le maître avait tout balisé. Et il n'avait qu'à avoir les regards fixés sur lui et à marcher. C'est également comme ça dans tes situations. Et le regard fixé sur Christ, quelles que soient les intempéries, quelles que soient les tempêtes, aie le pas ferme. Marche. Dieu ne t'abandonnera pas. Tu n'échoueras pas. Tu n'auras pas la honte. Donc garde la foi, une grande foi, pas la petite foi. La petite foi qui se manifeste quand tout va bien. Mais tu as besoin de la grande foi quand rien ne va. Donc, aussitôt, Jésus a tendu la main et l'a saisi et l'a fait remonter en lui disant ceci. Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Donc, vous voyez bien que cette petite foi-là, dans le monde actuel, dans ce monde du 21e siècle, dans ce monde du 3e millénaire, dans ce monde de l'intelligence artificielle, dans ce monde des technologies, des métatechnologies, cette petite foi ne peut pas marcher. Je vous invite donc à élever votre niveau de foi et avoir la grande foi. La grande foi, c'est celle qui rend les choses possibles. La foi, vous savez, ne factorise pas les choses. Elle rend pas les choses faciles. La grande foi rend les choses possibles. C'est cette grande foi qui amène à l'existence ce qui n'existe pas. Cette grande foi, c'est celle qui amène ce qui est irréel à devenir réel. Et c'est cette foi que la femme cananéenne avait. Alléluia. Alléluia. Et c'est comme une insistance. C'est comme un combat. Celle qui était allée voir Jésus pour la guérison de sa fille. Oui. Mais regardez même les paroles, c'est comme s'il était humilié. Jésus lui a dit, je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Ensuite, Jésus lui dit,
Et elle insistait pour que sa fille soit guérie. Il n'est pas bon de prendre la nourriture des enfants pour donner aux petits chiens. Mais regardez la foi qui se manifeste à travers les paroles de cette Cananéenne. Elle dit, mais ce qui tombe de la table, que les chiens mangent, ça contient les mêmes substances que ce que les enfants mangent sur la table. Ce qui tombe en dessous de la table que les petits chiens mangent, c'est la même substance que ce que les enfants mangent sur la table. Mais Jésus lui-même a été impressionné et il a dit, femme, ta foi est grande, qu'il te soit fait comme tu veux. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Qu'est-ce que toi tu veux? Qu'il te soit fait selon ta foi. Alors si tu doutes, si tu es fâché, ça veut dire que tu n'as pas la grande foi. Donc il est temps que tu puisses développer ta foi pour avoir une grande foi. Il en est de même pour la femme hémorroïsée, celle qui avait les hémorroïdes, celle qui avait la perte de sang. Alléluia. Jésus passait, mais une femme, elle ne pouvait pas s'approcher de Jésus. En plus de cela, condamnée par la loi, parce qu'elle a une perte de sang, mais malgré tout, avec sa foi, elle a lutté, elle a insisté, elle s'est dégagée pour atteindre Christ et toucher son vêtement. Alléluia. Et quand elle a touché Jésus, elle a manifesté sa foi et une puissance est sortie de Jésus est entrée en elle et aussitôt, dit la Bible, le sang qui coulait s'est arrêté. Et quand Jésus s'est retourné, Jésus a dit, mais à quelqu'un qui m'a touché, on dit, mais écoute, il y a une multitude qui est derrière toi, qui te bouscule, qui te touche, qui marche même sur tes talons. Mais qu'est-ce que tu as à dire qu'il y a quelqu'un qui t'a touché? Mais Jésus savait qu'il y a une puissance qui est sortie de lui, il y a quelque chose qui est sorti de lui pour aller guérir cette femme-là. Et quand il s'est tourné vers la femme, il lui dit, Luc 8, verset 48, il dit, ma fille, ta foi t'a sauvée, va en paix. C'est cette foi-là qui amène Jésus à dire que depuis le temps de Yahweh jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé, ce sont les violents qui s'en emparent. Quand tu n'as pas de foi, tu ne peux pas exercer cette violence. C'est pas une violence physique. Non. C'est une violence qui se manifeste par la foi. C'est une violence qui t'amène à croire en l'irréel et l'irréel devient réel. C'est cette foi qui t'amène à marcher dans le surnaturel. C'est ça la violence. Alléluia. Et c'est ce que Bartimée a manifesté. Bartimée, fils de Timée, le mendiant aveugle. Regardez comment la Bible même caractérise cet homme-là. Mendiant aveugle. Et il a entendu que c'est Jésus qui passait. Il dit, Jésus, ben, aujourd'hui c'est la fin de ma mendicité. Aujourd'hui c'est la fin de ma cécité. Je vais recouvrir la vue. Parce que il est écrit, alléluia, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Alléluia. Donc, pour Bartimée, ces deux gros problèmes allaient trouver solution le même jour. Sa mendicité allait partir parce qu'il est venu annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Quelle bonne nouvelle peut-on annoncer à un mendiant si ce n'est la fin de sa pauvreté? Quelle bonne nouvelle peut-on annoncer à un aveugle si ce n'est qu'il va recouvrir la vue? Donc, il s'est écrié, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Il n'a pas entendu à cause de la foule. Il a crié encore plus fort. Et ceux qui étaient à côté disaient, mais ton bruit nous importune. Mais il ne les a pas écoutés, il ne les a pas regardés. Il a crié encore plus fort. Il a dit, Jésus, fils de David, aie pitié de moi. La filiation est très importante chez les Juifs. Alléluia. Et assurément, Jésus, c'est celui-là qui est le rameau sorti du trône d'Ésaïe. Ésaïe étant le père de David. Alléluia. Et donc, quand Jésus a entendu, Jésus s'est retourné vers lui, il dit, mais qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? C'est évident, hein? Il dit à Jésus que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Et aussitôt, il recouvra la vue
Ah, mais il n'est pas parti. Il est malin, il a suivi Jésus dans le chemin. Il y a beaucoup de gens qui viennent pour la délivrance, qui sont délivrés. Il y en a qui viennent, on prie pour eux et ils abandonnent Jésus. Bartimée n'a pas abandonné Jésus, hein. Il a suivi Jésus parce que il sait que la cécité peut revenir. La mendicité peut revenir. Il a suivi Jésus. Toi qui viens, on prie pour toi. Pourquoi est-ce que tu disparais? Tu changes de chemin. Il y en a même qui changent de chemin. Et après, ils sont étonnés que les problèmes reviennent. En 10 puissance exponentielle. Quand Jésus t'a fait du bien, il faut suivre Jésus. Comme Bartimée. Alléluia. Vous vous rappelez également de ce récit dans le livre de Marc. Marc 2, verset 1 jusqu'au verset 12. Les 4 hommes qui ont amené le paralytique. Pendant que Jésus était à la maison à Capernaum. Mais ils ont vu que la foule s'était assemblée. Et ils ne pouvaient pas s'approcher de Jésus avec le paralytique. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont montés sur le toit. Et ils ont découvert le toit. Et ils ont trouvé une astuce pour faire descendre le paralytique devant Jésus. Alléluia. Et quand Jésus a vu leur foi, Jésus a dit au paralytique, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. Waouh! Ça, c'est inconcevable sur les Juifs. Qui est-il pour pardonner les péchés? Alléluia. Et donc, les scribes, ils se disaient entre eux, ben, cet homme part-il ainsi? Mais c'est un blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? Ou bien que Jésus est fils de Dieu. Il est Dieu lui-même. Alléluia. Et Jésus ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'ils se disaient entre eux, il dit, pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, tes péchés te sont pardonnés, ou lève-toi, prends ton lit et marche. Verset 10, or afin que vous sachiez que le Fils de l'homme est sur la terre. Le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, dit la Bible, il se leva, prit son lit, sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement, en glorifiant Dieu, disant, nous n'avons jamais vu pareille chose. Ah oui, mais les 4 jeunes hommes aussi, les 4 hommes qui ont transporté le paralytique, ils ont eu également leur part de bénédiction. Si c'est toi, tu vas laisser Jésus, qui a amené le paralytique marche, toi aussi, tu n'as pas de problème. Celui qui a solution à tout est devant toi. Est-ce que tu vas le laisser? Alléluia. Donc, voici donc ce qu'il en est de la grande foi et de la petite foi. Maintenant, je vais vous parler de la foi et du don de la foi. Ça, c'est différent. Et très souvent, il y a une certaine confusion. La foi en Dieu, c'est le moteur du croyant. Et c'est ça qui fait la différence entre les croyants et les non-croyants. C'est cette foi qui est nécessaire pour être sauvé. Et c'est ce que la Bible nous dit dans Jean, et elle est donnée par Dieu. La foi, moteur du croyant, la foi pour être sauvé est donnée par Dieu. Jean 6, 44 jusqu'au verset 45 nous dit, ça c'est Jésus qui parlait, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'a pas envoyé. Alléluia. Donc, cette foi, c'est Dieu qui donne. Et dans Éphésiens 2, verset 8 jusqu'au verset 9, Paul dit, car c'est par la grâce que vous avez été sauvés. Bon, vous êtes sauvés suivant les versions. Par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc, c'est le don de la grâce qui procure cette foi-là. La foi pour être sauvé. Et c'est ce que Jésus dit dans Luc 18, verset 8. Il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il de la foi? Aujourd'hui, beaucoup ont commencé par l'esprit et sont en train de terminer par la chair. Quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il la foi? Donc, la foi en Dieu, c'est le moteur du croyant, c'est cette foi qui permet d'être sauvé. Donc, il faut garder cette foi jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit dans 2 Timothée 4,
verset 7 jusqu'au verset 6, il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Il y en a qui perdent leur foi au cours du combat. Il y en a qui perdent leur foi au cours de la course. Mais lui, il a combattu parce que la foi, le cheminement de la foi, c'est un combat. Il dit que j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. Chacun de nous, on va achever la course, que nous le voulions ou pas. Ce qui est important pour toi, bien-aimé, c'est que tu te prépares dès à présent. Parce que toi-même, tu ne sais pas quand est-ce que ta course peut s'arrêter. Donc, l'apôtre nous dit, il dit que lui, il a combattu le bon combat, il a achevé la course et il a gardé la foi. Alors que Jésus pose la question, dans Luc 18, verset 8, il dit, quand le Fils de l'homme reviendra, trouvera-t-il encore de la foi? Et Paul lui répond, oui, moi j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Alléluia. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui l'auront aimé, qui auront aimé son avènement. Tu ne peux pas aimer son avènement s'il vient trouver que toi, tu n'as pas la foi. La foi en Dieu permet d'être sauvé, mais la foi en Dieu produit également les œuvres. Oui, parce qu'elle est active et elle se concrétise par en actes et en paroles. Et sans ça, elle est morte. Et c'est ce que l'apôtre Paul dit. Dans Éphésiens 2, il dit, car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Ça, c'est très important. Donc, comprenez que quand on a la foi en Dieu, celle qui permet d'être sauvé, cette même foi-là nous permet de pratiquer de bonnes œuvres. Et c'est ce que Jacques dit. Il dit que la foi ne sert à rien. Jacques 2, verset 14 jusqu'au verset 26. Et si cela manque d'œuvre, si tu dis que tu as la foi et tu vois ton frère qui manque de nourriture, et tu dis, je vais prier pour toi. Non, non, non. Ça, ta foi n'est pas active. Et si tu vois ton frère qui n'a pas où loger, et tu dis, ah bon, on va prier pour toi, tu vas te réchauffer sans lui trouver un toit. Il faut le couvert d'Égypte. Ça, c'est très important. Donc, la foi sans les œuvres est une foi morte. Donc, nous avons été sauvés par la grâce au moyen de la foi pour pratiquer de bonnes œuvres. Alléluia. Et c'est pour ça, Jacques dit, Jacques 2, verset 18, il dit, mais quelqu'un dira, toi, tu as la foi, moi, j'ai les œuvres. Montre-moi ta foi sans les œuvres et moi, je te montrerai la foi par mes œuvres. Parce que la foi produit des œuvres. Alléluia. Donc, la foi en Dieu permet d'être sauvé. La foi en Dieu produit également des œuvres. Maintenant, il y a le don de la foi. Donc, la foi en Dieu est donnée par Dieu. Mais le don de la foi est donné par le Saint-Esprit. Et c'est une manifestation surnaturelle. Et vous, quand vous lisez dans 1 Corinthiens 12, on ne va pas le lire, 1 Corinthiens 12, verset 7 jusqu'au verset 11, vous voyez les 9 dons spirituels. Et il y a les 3 dons de puissance. Le don de la foi, le don des miracles, le don de la guérison, le don des miracles. Donc, le don de la foi, c'est le premier des 3 dons de puissance. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce don-là qui active ce genre de foi-là, qui donne accès à la puissance de Dieu que nous manifestons à travers les guérisons, à travers les délivrances. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui donne cette foi, le don de la foi. Et donc, si vous êtes chrétien, né de nouveau, vous êtes passé par les eaux du baptême, vous avez reçu le baptême du Saint-Esprit, vous devez avoir ce don-là.
Il y en a qui pensent que c'est réservé à une catégorie de personnes, mais pour ma part, le don de la foi, tant bien même, ce don-là peut être réservé à une catégorie. Si vous aspirez et si vous remplissez les conditions, vous allez recevoir ce don de la foi. Alléluia. Parce que c'est elle qui permet de voir l'irréel. Et c'est elle qui permet de transformer l'impossible en possible. Et c'est la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu qui nous est déléguée temporairement. Et c'est vraiment une portion de Dieu, une foi d'un niveau divin et qui nous permet d'opérer sur la terre. Alléluia. Et donc, c'est le premier des trois dons de puissance, comme il a dit. Le don de la foi, le don des guérisons, le don pour opérer les miracles. Et c'est pour ça, quand nous lisons dans l'épître de Jacques, Jacques 5, verset 14 jusqu'au verset 15, Jacques pose une question simple. Il dit, mais parmi vous là, quelqu'un est-il malade? Mais qu'il appelle les anciens et que les anciens prient pour lui en loyant d'huile au nom du Seigneur. Et il ajoute que la prière de la foi, donc c'est cette foi-là qui amène les guérisons. Et il dit sauvera le malade et de la maladie et le relèvera. Et s'il a commis des péchés, ils lui seront pardonnés. Alléluia. Donc, il parle de la prière de la foi qui va sauver le malade. Et il poursuit en prenant Élie, le prophète Élie comme exemple. Parce que Élie a effectué une prière de la foi. Et nous voyons cela dans Jacques 5 toujours, verset 16 jusqu'au verset 18, puisque Élie a fermé le ciel pendant 3 ans et demi. Il n'est pas tombé de pluie. Puis il pria à nouveau et le ciel donna de la pluie et la terre produit son fruit. Donc voici un exemple de prière de la foi. Donc, pour résumer, il y a la foi en Dieu qui permet d'être sauvé si on la garde jusqu'au bout. Et cette foi en Dieu produit également de bonnes œuvres, produit des fruits et nous permet de pratiquer les bonnes œuvres. Et cette foi en Dieu est donnée par Dieu à tous les croyants. Et c'est ça qui fait la différence entre les croyants et les non-croyants. Maintenant, le don de la foi est donné par le Saint-Esprit. C'est un des 9 dons du Saint-Esprit et c'est le premier des 3 dons de puissance. Don de la foi, don des guérisons et don pour opérer des miracles. Alléluia. Donc, nous avons besoin de cette foi-là. Donc, nous avons besoin de la foi pour être sauvé. Et ça, c'est évident. Si tu n'as pas la foi, si tu ne gardes pas la foi jusqu'au bout, si tu combats pas le bon combat, si tu n'achèves pas la course, si tu ne gardes pas la foi comme Paul, alors tu ne peux pas être sauvé. Maintenant, si nous voulons manifester la puissance de Dieu sur terre, ça, nous avons besoin du don de la foi. Alléluia. C'est elle qui produit les miracles. C'est elle qui opère les guérisons, qui opère les délivrances. Amen. Alors, il y a également le cas d'Abraham. Abraham est un modèle de foi à suivre. Paul nous dit dans Hébreux 11, verset 1 jusqu'au verset 2, il dit, « Or, la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pour l'avoir possédé, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. » Alors, le père de la foi, Abraham, c'est celui-là qui a un modèle de foi que nous devons suivre. Parce que Abraham a vécu longtemps sans enfant, à presque 100 ans. Et sa femme également était très avancée en âge. Elle avait même oublié elle a une fois eu son cycle menstruel. Tant elle est ménopausée depuis des années. Alors, Dieu lui fit une promesse de lui donner un fils, le fils de la promesse, Isaac, et ce fils est venu. Même si Abraham, auparavant, sur incitation de sa femme Sarah, est allé vers la servante de Sarah, Agar, qui lui a donné un fils du nom d'Ismaël. Et donc,
Abraham a eu un fils, l'unique. Et Dieu a voulu tester la foi d'Abraham. C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse 22 à partir du verset 1 jusqu'au verset 18, il dit, après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve. Il dit, Abraham, et il répondit, me voici. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Morisha. Et là, offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Oh, oh. Ça c'est terrible. Quel Dieu cruel. L'homme a prié pendant des années. À 100 ans, tu lui donnes un enfant et tu veux encore reprendre cet enfant. Toi, tu es quel Dieu ça? Mais Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est bon. Alors donc, Abraham s'est levé de beau matin. Il a amené son fils Isaac. Viens m'accompagner. Le fiston l'a suivi avec les serviteurs. Ça, c'est évident. Et ils avaient du feu, ils avaient du bois. Mais à un moment donné, il y a quelque chose qui semble pas clair, comme on le dit couramment. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, mon père. Et il répondit, mais voici mon fils, Isaac. Et Isaac reprit, et il dit, mais voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste? Mais la réponse d'Abraham est magistrale, chargée de foi. Il dit, mon fils, Dieu pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. Et ils marchaient tous ensemble. Mais arrivé au lieu indiqué sur la montagne, sur le mont Morija, sur une montagne au pays de Morija, Dieu lui a indiqué l'endroit, il a formé l'autel, il a mis le bois, le feu était là, il a lié l'enfant qu'il a couché sur l'autel, il a levé la main avec son couteau pour égorger l'enfant, et c'est là que Dieu, dans sa bonté, dans sa fidélité, a parlé. La Bible dit, au verset 11, alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham, et il répondit, me voici. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. C'est ça, la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est une obéissance à Dieu. La crainte de Dieu, c'est une soumission à Dieu. Il n'y a pas de peur entre Dieu et nous, il n'y a que de l'amour. Et quand il y a de l'amour, il y a de la soumission. Et quand il y a de l'amour, il y a de l'acceptation. Et quand il y a de l'amour, il y a de l'obéissance. Abraham n'a pas douté, il a obéi à Dieu. Et c'est ça que Dieu dit que tu me crains. Il y en a qui pensent que la crainte de Dieu, c'est fuir Dieu. C'est le péché. Quand Adam a péché, écoute bien, quand Adam a péché, lui qui refusait tous les soirs la visite de Dieu, quand Dieu est descendu, Dieu ne l'a pas vu. Dieu a dit, où es-tu, Adam? Il dit, j'ai entendu ta voix, mais je me suis caché parce que j'ai eu peur, et je me suis caché parce que je suis nu. Alléluia. Quand on craint, la crainte inspirée par la peur, ça, c'est pas la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est l'amour qu'on a pour Dieu. C'est la foi qu'on place en Dieu. Et cela suscite une soumission totale à Dieu. Cela entraîne quoi? Une obéissance sans borne à Dieu. C'est ça la crainte de Dieu. Et donc, Dieu, dans sa fidélité, a pourvu. Comme Abraham avait dit à son fils. Abraham a vu un bélier qui était retenu dans le buisson par les cornes, et il a pris le bélier et il l'a offert en holocauste à la place de son fils Isaac. Et c'est pour ça que toi et moi, on est appelés aujourd'hui fils de Dieu. Morija contre Golgotha. Dieu fidèle dans ses promesses. Il a dit à Abraham que toutes les familles de la terre seront bénies en lui. Cela préfigurait la venue du sauveur de l'humanité, Jésus. Abraham a accepté, sacrifié son fils, l'unique Isaac, sur le mont Morisha. Dieu, quant à lui, a
accepté, sacrifié son Fils unique sur la croix à Golgotha pour que toi et moi, nous soyons sauvés et que nous soyons appelés fils de Dieu très haut. Alléluia. Ça, c'est merveilleux. Et ce sont des mystères de la parole qu'il faut connaître. Et Abraham a donné à ce lieu le nom de Jéhovah-Jireh. Et jusqu'à aujourd'hui, dit la Bible, on dit à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu parce que Dieu est fidèle. Mais l'ange de l'Éternel appela Abraham une seconde fois des cieux et dit, je le jure par moi-même. Ça, c'est Dieu qui parle. Dieu ne peut jurer que par lui-même parce qu'il n'y a rien qui soit au-dessus de lui. On jure par ce qui est supérieur, par ce qui est plus puissant que soi. Il n'y a pas de plus puissant que Dieu. Il n'y a de Dieu que Dieu. Avant Dieu, il n'y a que Dieu. Après Dieu, il n'y a que Dieu. C'est pourquoi Dieu a juré par lui-même et il dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton Fils ton unique, je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité parce que tu as obéi à ma voix. Et c'est cette obéissance qui fait que Dieu a sacrifié son Fils unique et qu'il a envoyé son Fils pour mourir à la croix pour le salut de l'humanité, à cause de l'amour qu'il a pour l'humanité. Alléluia. Et c'est pourquoi Paul dit dans son épître aux Romains, Romains 4, verset 3 jusqu'au verset 25, il dit à partir du verset 3, que dit l'Écriture? Abraham crie à Dieu et cela lui fut imputé à justice. L'imputation, c'est un terme comptable. Ça veut dire que Dieu a inscrit ça. Comme nous l'avons vu dans l'épître de Jacques également. Et Romains 4, verset 18, il dit, espérant contre toute espérance. Il a cru en sorte qu'il devient père d'un grand nombre de nations, selon ce qui lui avait été dit. Telle sera ta postérité. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait presque 100 ans, et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Verset 20, il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Le modèle de foi d'Abraham, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. Et à qui cela sera imputé? À nous qui croyons en celui